Tu es élevé, oui, Saint-Esprit. Tu es élevé, Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es élevé, Jésus le Messie. Tu es élevé, Jésus mon roi. Jésus mon roi, tu es élevé, Jésus mon roi. Tu es le prince de paix. Le prince de paix, tu es élevé, le prince de paix. Tu es élevé. Bonjour, bien-aimés. Bienvenue dans notre émission, Le pain vivant quotidien. Nous sommes en train d'étudier la divinité de Jésus-Christ de Nazareth et nous avons déjà parlé de ça pendant 8, pour être précis, 7 épisodes, plus une introduction. Donc, on peut dire pratiquement 8 épisodes. Il y a tellement de textes bibliques dans l'Ancien Testament qui parlent de la divinité de Jésus. Il y a tellement d'histoires dans l'Ancien Testament qui révèlent le Christ. Par exemple, quand Abraham veut donner Isaac en sacrifice parce que Dieu lui demande ça, c'est une image de la mort de Jésus. Vous voyez donc? Il y a des histoires bibliques, il y a des choses qui se sont passées qui étaient en train, c'était l'ombre, qui était en train de prophétiser sur Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, pensant avoir la vie en elles, mais les Écritures témoignent de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc il n'y a que Jésus seul qui donne la vie. Je vais te dire ce matin que la Bible ne donne pas la vie. La Bible est un instrument que Dieu utilise pour témoigner de Jésus. La Bible t'indique Jésus-Christ, afin que tu ailles vers Jésus. Donc c'est ce que Jésus lui-même dit aux pharisiens. Vous sondez les Écritures, c'est-à-dire que vous lisez, vous faites toutes ces choses, pensant que vous allez avoir la vie dans les Écritures. Mais les Écritures, le but des Écritures n'a jamais été de vous donner la vie. Le but des Écritures, c'est de parler de moi. Le but des Écritures, c'est de vous dire, allez vers Jésus. Et quand les Écritures vous montrent qui je suis, vous ne voulez pas, vous refusez toujours de venir vers moi vous mettre à genoux. Vous refusez toujours de venir vous humilier devant ma face, parce que je suis la parole de Dieu faite chair. Alléluia. Donc, on doit comprendre toute la parole, même l'histoire de Joseph, on peut voir le Christ là-bas. L'histoire de David, on peut voir le Christ là-bas. Toutes les histoires qui nous ont été relatées dans la Bible étaient en train de révéler une partie, une portion de Jésus. Donc la divinité de Jésus ne souffre d'aucun, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que ce n'est pas le Père lui-même qui est venu en personne. Si on crée Dieu le Fils, non, vraiment, c'est une insulte terrible à la parole de Dieu. Alors, à partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu oublies définitivement cette histoire de Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, tu l'as bien compris, qui a pris une forme humaine et qui est venu sur la terre. En même temps, il était humain, 100% humain, 100% divin. Vous comprenez donc, c'est une réalité sans contestation. Aujourd'hui, je vais clôturer cette série avec un dernier épisode. Mais cette fois-ci, je vais parler de l'humanité de Jésus. Parce que cette partie-là aussi, comme on ne comprenait pas bien le fait que Jésus est 100% Dieu et 100% être humain. Donc dans les 7 premiers épisodes, j'ai parlé de sa divinité. Là, vous avez vu que c'est lui Dieu. Ça ne se discute pas. C'est clair et net. Voilà, donc tu n'as qu'à suivre les épisodes, tu verras. Maintenant, je vais parler de son humanité. Parce qu'il était 100% humain et lui-même, il le dit dans la parole. Tout est écrit, donc ce n'est pas des choses que je sors de ma pensée. Alors, tu vas te positionner dans Philippiens 2, à partir du verset 5 à 6. Seigneur, je te bénis ce matin pour ta glorieuse parole. Philippiens 2, verset 5 à 6 nous dit ceci. Merci Seigneur,
Écoute ce que la Bible dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Paul parle ici à l'église qui se trouve en Philippe, aux Philippiens. Il parle aux Philippiens finalement. Il a dit, écoutez, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé en Jésus-Christ? Il va décrire verset 6. Lequel, c'est-à-dire Jésus, existant en forme de Dieu. Donc il faut savoir que quand on prend des mots grecs et qu'on les traduit en français, ça peut embrouiller les gens. Mais quand Paul dit ici existant en forme de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux, il y a 3 dieux, il était le Dieu, le Fils, un. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que Jésus existait donc. C'est-à-dire que l'existence de Jésus remonte à l'éternité. Je vous ai montré, même dans Michée 5, qui dit que son origine, c'est les jours d'éternité. Vous comprenez donc? C'est lui l'ancien des jours. Je vous ai montré qu'on dit que l'ancien des jours va venir délivrer son peuple dans l'Armageddon. Et on voit que c'est Jésus qui vient. Donc c'est lui l'ancien des jours, c'est lui le Père. Vous comprenez donc? Il existait en tant que Père. C'est ce que Paul veut dire ici. N'a point regardé au fait qu'il soit le Père tout-puissant, qu'il soit le Dieu véritable, mais comme une proie à arracher. Quand il dit d'être égal à Dieu, il faut comprendre ceci. Ça veut dire que il savait qu'il est Dieu. Amen. Mais il s'est fait être humain. Il a pris une forme humaine. Voilà pourquoi il est dit dans Hébreu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qui a formé un corps? Le Père a formé le corps de Jésus parce que Jésus, en tant qu'homme, est une créature. Ça, il faut bien le comprendre. Jésus a été formé dans le ventre de Marie par le Père Tout-Puissant, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Donc le Saint-Esprit a formé le corps de Jésus. Vous voyez, donc le Saint-Esprit a créé le corps de Jésus. Le Saint-Esprit a mis l'âme dans ce corps-là. Et lui-même maintenant, parce que l'esprit de Jésus, c'est l'esprit du Père. Donc l'esprit de Jésus, ce n'est pas un esprit humain comme pour toi et moi, je l'ai montré ça. Donc dans l'ancien épisode, l'esprit de Christ, c'est l'esprit du Père. Donc il avait l'esprit, donc il était Dieu dans un corps humain. Dieu tout-puissant dans un corps humain. Donc c'est ce qui est dit ici. Et la Bible dit, en devenant, donc, il s'est dépouillé lui-même, verset 7, en prenant une forme de serviteur. Donc quand tu es un être humain, tu es un serviteur. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Donc, la parole est claire, il était un homme. Alors, va te positionner par exemple dans Hébreux 2 à partir du verset 14 à 16. Hébreux 2, la Bible dit, voilà d'autres personnes qui disent que Jésus était humain, était complètement humain, complètement Dieu. Hébreux 2 à partir du verset 14. Je bénis ta parole, Seigneur, jusqu'à 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, ça dit que toi et moi qui sommes des enfants de Dieu aujourd'hui, on a le sang, on a la chair, n'est-ce pas? On a participé. Il y a également, c'est qui? C'est Jésus donc. Il a également participé lui-même, afin que par la mort, donc, comme il a pris aussi un corps humain. Donc, la différence entre le corps de Jésus, je l'ai dit, c'est que mon corps que j'ai, c'est fait de poussière. Donc, Dieu a pris la poussière, il a formé mon corps. Mais le corps de Jésus n'est pas fait de poussière, donc c'est la seule différence. Donc, Jésus ne pouvait pas pécher parce que même son corps était fabriqué, écoutez-moi, son corps était fabriqué de la parole. Vous m'entendez? Alors, la parole de Dieu me dit ici clairement, il a également participé lui-même, mais sinon, il avait une chair humaine. Donc la parole de Dieu a pris vraiment, il avait une chair humaine. Il avait un sang divin. Ça dit que son sang là, c'est un sang humain, mais un sang qui n'a pas de péché. Un sang qui est pur, sans péché, comme Adam au commencement. Le premier Adam, quand Dieu l'a créé, son sang, le sang du premier Adam avant le péché était pur. C'est comme ça que le sang de Jésus était aussi ici. Dans la Bible dit qu'il a participé, donc ainsi que, donc par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc, il vient en aide aux êtres humains. Voilà pourquoi il a pris la forme humaine, il a pris la chair humaine, il a pris le sang humain. Parce que c'est le sang de Jésus qui pardonne nos péchés. Dans l'ancienne alliance, on disait que c'est le sang de l'animal qui fait l'expiation.
c'est-à-dire que c'est l'âme de l'animal qui meurt, afin que l'âme, notre âme puisse vivre. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, quand Jésus n'était pas encore venu. C'était une figure, une ombre. Dans le Nouveau Testament, maintenant, Jésus-Christ meurt à notre place. La Bible dit dans Ésaïe 53, il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités, le châtiment qui nous donne la vie, le châtiment qui nous donne la paix est tombé donc sur lui. Donc Jésus a pris ma place à la croix. C'est moi qui devais mourir à cause de mon péché, mais Jésus est mort. Donc mon péché maintenant ne doit plus me faire mourir. Mon péché a été lavé par le sang de Jésus. Comme je l'ai confessé maintenant, je dois vivre. Parce que Dieu est juste, il a puni quelqu'un qui n'a jamais péché, afin que quelqu'un qui est péché ait la vie. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc ici, mes frères, on comprend clairement que il vient, il n'a pas pris la forme d'un ange, il a pris la forme d'un humain pour sauver les humains. Donc Jésus était humain, 100% humain, il faut bien le comprendre. Hébreux 4, versets 14 à 16. Je suis en train de parler de l'humanité de Jésus pour équilibrer mon enseignement que j'ai donné avant. Hébreux 4, versets 14 à 16 me dit quoi? Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui? Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, Fils ici avec grand F. Donc Jésus, le Dieu Tout-Puissant, c'est ce qu'il veut dire ici. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Amen. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Qu'est-ce qu'il veut dire? Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Bien-aimé, Jacques nous dit clairement que Dieu ne peut pas être tenté. Que lorsque tu es tenté soit par ta convoitise, soit par je ne sais pas quoi, mais que Dieu, Satan ne peut pas tenter Dieu. Donc quand tu es tenté, ne dis pas que oh Seigneur mon Dieu, c'est toi qui me tentes. Non, parce que lui-même, il n'est tenté par personne. Voilà pourquoi la Bible appelle Satan notre adversaire. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu, jamais. Il y a des gens qui pensent que Dieu combat Satan. Non. Satan, c'est ton adversaire. Satan, c'est mon adversaire. L'apôtre Pierre le dit clairement, votre adversaire rôde. C'est chant qui dévore. Mais sinon, Satan, c'est un ange déchu. Dieu ne peut pas combattre sa créature. Dieu est trop élevé. La Bible dit que Satan sait qui est Dieu. Et il tremble. Il n'y a aucun combat entre Satan et Dieu. Voilà pourquoi, pour que même Dieu combattre Satan, il a pris une forme humaine. Parce que Satan s'est attaqué aux hommes. Donc c'est l'homme, donc l'adversaire de Satan c'est l'homme. L'adversaire de l'homme c'est Satan. Tu m'entends? Donc c'est à l'homme de vaincre Satan. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Et le premier homme qui a vaincu Satan, parce que Jésus, tout ce qu'il a fait sur terre, c'est en tant qu'homme. On va le voir. Jésus n'a pas agi sur terre comme avec Dieu, comme Dieu lui-même. Il s'est dépouillé de cette divinité. Il est venu sur terre pour nous montrer comment nous on doit vivre. Voilà pourquoi quand on parle à des musulmans, ils ne comprennent pas. Mais est-ce que si Jésus est Dieu, pourquoi il priait? Oui, je vais vous expliquer parce qu'il était homme. 100% Dieu, 100% il devait prier. Il devait nous montrer comment un homme vit. Il est le modèle, il est la tête de la création. Colossiens 1, verset 15. Il doit montrer à l'humanité. C'est lui le modèle. Il a été dit à Moïse, fais selon le modèle que tu vois sur la montagne. Jésus-Christ est le modèle parfait qui nous a été laissé. Donc tout ce que Jésus a fait, on peut le faire. Parce que Jésus ne l'a pas fait comme étant le Dieu Tout-Puissant, mais il a fait cela en tant qu'homme pour nous montrer que c'est possible. Voilà pourquoi il dit ceci. Que celui qui croit en moi, ça veut dire qu'on croit que je suis Dieu le Père, oui, mais croit aussi que j'avais cette partie humaine. Celui qui croit en moi fera les mêmes choses. Alléluia, que je fais, s'il se soumet à Dieu, s'il est obéissant, il verra la gloire de Dieu éclater dans sa vie. Donc ici, on voit bien que Jésus peut compatir parce qu'il a été tenté. Satan allait tenter Jésus parce que Satan savait que Jésus, ce n'est pas Jésus Dieu, mais c'est d'abord Jésus homme qui l'a tenté, on ne tente pas Dieu. Amen. Dès que Jésus a été rempli du Saint-Esprit, il a été poussé dans le désert pour être tenté par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord un être humain 100%. 100% être humain, 100% Dieu. Et sur la terre des vivants, il a agi en tant que fils de l'homme. On va l'écouter lui-même parler de lui.
Donc ici, on passe au verset 16 qui nous dit, Jésus a été tenté en toutes choses, ce qui n'a pas péché. Amen. Verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Va te positionner maintenant dans Matthieu 12 à partir du verset 39. Écoutez ce que Jésus dit de lui. Matthieu 12 verset 39. Seigneur Papa, je te bénis ce matin parce que tu es en train d'éclairer nos vies de manière définitive. Tu ne seras plus jamais ébranlé, mon frère, par exemple, un musulman qui te dit que même si Jésus était Dieu, pourquoi il a prié? Tu vas comprendre, tu vas dire que non. En fait, Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Tu vas l'expliquer. Rien ne va plus t'ébranler. Matthieu 12, verset 39 dit, il leur répondit. La génération lui demandait, fais un miracle, prouve que c'est toi Dieu, prouve que c'est toi Dieu. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Ok? Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Écoute la suite. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme. Tu as compris? Souvent Jésus s'appelle le Fils de Dieu. Dans Jean 10, là-bas, quand il parlait que lui et le Père, ils sont un, il a dit que, et quand on a voulu l'appeler, il a dit que, mais, celui que le Père a sanctifié, vous voulez le tuer parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu, Fils avec grand F, donc, qu'il est Dieu, vous comprenez? Ici, maintenant, il dit le Fils de l'homme, quand il parle de sa mort, parce que Dieu ne peut pas mourir. Mon frère, Dieu ne peut pas mourir. Certains musulmans, souvent, quand je parlais avec eux, ils disaient que, mais si Jésus, c'est Dieu, là, hein, comment il est mort? Est-ce que Dieu peut mourir à la croix? C'est justement ça, le mystère de la piété est difficile à comprendre. C'est ce que Paul dit. Donc ici, quand Jésus fait référence à sa mort, le fait qu'il va faire 3 jours dans le sein de la terre, il parle de lui comme étant le Fils de l'homme pour dire qu'il est un être humain. Bien aimé, les mots sont importants. Il ne dit pas ici le Fils de Dieu, il dit le Fils de l'homme. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Alléluia. Donc, chaque fois que vous entendez l'expression Fils de l'homme, dans la Bible, je dis surtout dans le Nouveau Testament, quand Jésus parle, il dit le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. En fait, là, il agit totalement comme un homme. Vous comprenez? Il est en train de dire aux gens que ce que je fais là, vous pouvez le faire. En fait, voilà comment vous devez faire. Vous voyez un peu? Alors, regardons, allons voir maintenant encore une autre expression où il est question du Fils de l'homme. Matthieu 9, à partir du verset 5 à 6. Et là-bas, je vais boxer une mentalité. Dis au Seigneur, aide-moi à accepter cette vérité, Seigneur. On amène un paralytique, vous connaissez l'histoire. 4 personnes portent le paralytique et viennent avec lui, le font traverser par le toit et le présentent devant Jésus de Nazareth. Maintenant, quand le paralytique est devant Jésus, Jésus le voit ici dans Matthieu 9, verset 5. Jésus le dit, tes péchés te sont pardonnés. Et puis il y a des gens qui commencent à murmurer dans leur cœur que lui, il est un homme, il pardonne les péchés comment? C'est signal que Dieu seul est tout bon. Écoutez, je suis au verset 5 donc maintenant, je vous ai mis dans le contexte. Jésus dit non maintenant, car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche, verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, il n'a pas dit le Fils de Dieu, parce que c'est déjà clair que le Fils de Dieu peut pardonner les péchés. Je veux dire que quand vous envoyez l'expression Fils de Dieu avec grand F, ça renvoie à la divinité de Jésus, donc ça renvoie au Père. C'est clair que le Père pardonne les péchés. Même dans la prière universelle, Jésus a dit prier, dites Père, pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, c'est clair, il n'y a pas à discuter. Si tu dis à quelqu'un que Dieu pardonne les péchés, on comprend parce que c'est lui, quand tu pêches, c'est contre lui. Donc, c'est à lui de te pardonner. On comprend que Dieu pardonne les péchés lorsqu'on demande pardon. Mais est-ce qu'un homme peut pardonner les péchés? Écoute ce que Jésus dit ici. Il n'a pas dit que le Fils de Dieu, il dit que sachez que le Fils de l'homme. C'est-à-dire que toi aussi, si tu reçois le même pouvoir, parce qu'il dit que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir, ce pouvoir lui a été donné par le Père. Parce qu'il est vrai qu'il n'y a que le Père qui pardonne le péché, mais on ne s'arrête pas là. Mais le Père donne le pouvoir
à ses enfants sur terre de pardonner le péché. Écoutez-moi, ça c'est une révélation que l'Église n'a pas souvent. Donc il dit, sachez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et regardez le verset 8 du même chapitre. Le gars se leva, il allait dans sa maison. Et le verset 8 dit, quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes, un tel pouvoir. Donc quand je dis que tout pouvoir m'a été donné, parmi l'un des pouvoirs, même avant sa résurrection, l'un des pouvoirs qui est donné aux enfants de Dieu, à l'Église dans ce siècle, c'est de pouvoir pardonner les péchés. Je sais que ça, c'est quelque chose qui choque beaucoup de personnes. Ah, voilà une fausse doctrine, ceci. Écoute, va te positionner dans Jean 20, à partir du verset 22 à 23. Va te positionner là-bas. Jésus ici n'a pas pardonné le péché en tant que Dieu, c'est en tant que fils, en tant qu'être humain. En tant que fils de l'homme, il a pardonné quelqu'un sur terre. Va te positionner dans Jean 20, verset 22 à 23. Lis avec moi, Jean chapitre 20, verset 22 à 23. 1, 2, 3, lisons. Jésus a ressuscité la parole aux disciples et il va maintenant leur parler. Écoutez ce qu'il a dit. Jean 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux, sur les disciples. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit, dont les disciples viennent de naître de nouveau aussi. Donc ils ont vu le ressuscité, ils ont cru en lui et ils reçoivent le Saint-Esprit dans leur cœur. Ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit parce que le baptême du Saint-Esprit va se faire plusieurs jours après, le jour de la Pentecôte, vous comprenez donc. Ici, Jésus les apparaît seulement, donc là, ils naissent de nouveau. Comme quand tu vois quelqu'un en route, tu lui demandes, tu lui parles et puis il dit oui, je vais accepter Jésus, il naît de nouveau. Il reçoit le Saint-Esprit dans son cœur. C'est ce qui s'est passé pour les disciples ici. Donc quand Jésus a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur. Ils sont nés de nouveau ici. Verset 22, écoute le verset 23. Ceux à qui vous, mes disciples qui avez reçu le Saint-Esprit maintenant, vous qui êtes nés de nouveau, vous là, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Comme moi, quand j'étais sur terre, je voyais quelqu'un pour lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Tu écoutes la responsabilité d'être enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, quand tu nais de nouveau, tu as reçu le pouvoir du Père. Donc le Père t'a donné autorité sur terre de pouvoir voir quelqu'un et la personne te dit, ouais, voici ce que j'ai fait. Tu lui dis, mon frère, tes péchés te sont pardonnés maintenant. Je sais que ce que je dis là, ça sort comme ça, dit que les gens ne peuvent même pas. C'est pas facile quand on est resté tellement dans un contexte tellement religieux. Souvent, quelqu'un, voilà pourquoi la Bible dit dans Jacques, si quelqu'un a péché parmi vous, qu'il appelle les anciens et qu'il confesse ses péchés, la Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez pardonnés. On peut aller là-bas, Jacques 5. Pourquoi il est obligé d'appeler les anciens? Pourquoi il ne peut pas rester dans sa chambre, il prie, et puis Dieu lui pardonne tout une fois, on quitte dessus? Il peut aussi faire ça, certes, mais il y a certains péchés que il faut confesser auprès des anciens, nous dit la parole. Jacques 5. Écoute. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en l'orant au nom de Jésus. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc, écoute, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu as entendu? Quand tu confesses ton péché même à un pasteur, à un frère, né de nouveau, qui marche avec Dieu, je te dis, quand tu lui parles seulement de ce péché, ce frère a le pouvoir, selon la parole, de dire aujourd'hui tes péchés te sont pardonnés. Et le ciel dit yes. Car Jésus a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ça sera fait. Ceux à qui vous retenez les péchés aussi, ça sera fait. Voilà pourquoi, écoutez-moi bien. Ce que je vous dis là, c'est tellement difficile parce qu'on a une mentalité religieuse. Quand Ananias et Saphira ont péché dans l'église primitive, ils avaient encore possibilité de se repentir. Dieu va faire que ces gens viennent devant l'apôtre Pierre. S'ils avaient confessé leur péché devant l'apôtre Pierre, je vous dis la vérité, Dieu les aurait épargné la mort. Quand l'apôtre Pierre leur posait la question, que est-ce au prix-ci que vous avez vendu? C'était pour leur donner
la chance de se repentir. Et si vous avez dit que, ouais, papa, vraiment, à la dernière minute, on a retenu une partie du prix, vraiment, l'apôtre Pierre a dit, ok, confessez vos péchés. Comme vous avez confessé ce péché devant moi, aujourd'hui, le Seigneur vous pardonne. Mais Dieu a attendu jusqu'à la fin. Ils ont donc maintenant dit que non. Oui, c'est à ce prix qu'on a vendu. L'apôtre Pierre dit quoi? Ce n'est pas à moi. C'est au Saint-Esprit. Ça dit au Père que vous avez fait ce que vous avez fait là. Aïe, comment Satan a pu vous mentir? Et dès que c'est sorti, les paroles sont sorties, ils ont expiré. Pourquoi le Seigneur a attendu cela? Parce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme de pardonner. Il y a des personnes que Dieu envoie vers toi. Pour que tu puisses dire, ouais, mon pasteur, voici ce que je traverse. J'avais trompé telle personne. Donc, quand tu confesses comme ça, devant lui, ce qui te liait là, est brisé. Tu n'es plus obligé de dire, oh Seigneur, pardonne-moi de pleurer comme un... Non. Voilà pourquoi Jésus dit à ces gens, afin que vous sachiez que sur terre, le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu, il pourrait dire le Fils de Dieu, Jésus connaissait cette expression. Il dit le Fils de l'homme, en tant que Fils de l'homme, Dieu m'a donné le pouvoir, parce que je suis le seul actuellement qui a l'Esprit de Dieu en moi. Je suis le seul qui a le Saint-Esprit dans mon cœur, sur la terre. Le Saint-Esprit n'habite en personne d'autre, donc c'est moi seul sur terre en ce moment, mais viendra un temps où il y aura plusieurs de mes enfants qui pourront pardonner, et c'est ce que je viens de lire avec vous. Dieu m'a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Et puis maintenant, il dit, lequel est le plus facile? Lève-toi et marche. Ou voilà pourquoi vous allez voir que Jésus guérissait beaucoup de malades. Parce que même ici dans Jacques, on dit que si les péchés sont confessés et pardonnés les uns les autres et que vous priez, il y aura guérison. Donc, si toi qui es un prédicateur de l'évangile, tu ne sais pas que tu as ce pouvoir de pardonner les péchés. Quand quelqu'un va venir vers toi, tu vas te dire que le péché est un obstacle. Tu vas te dire que ouais, comme il a péché là, est-ce qu'il a bien demandé pardon à Dieu? Non! Tu as le pouvoir, quand il confesse devant toi, tu as le pouvoir de lui dire que cette affaire est finie. Ce péché est pardonné et Dieu dit yes! Vous m'entendez ce matin? Voilà pourquoi quand toi tu ne pardonnes pas en tant que nouvelle créature, je précise, en tant qu'enfant de Dieu, si tu retiens les péchés à quelqu'un, Dieu lui-même va commencer à fermer ton ciel. Parce que là, tu es en train de condamner les gens. Parce que quand tu retiens, la Bible est claire, leurs péchés leur sont retenus. Si quelqu'un t'offense, tu es enfant de Dieu, tu gardes. Dieu ferme ton ciel. Qu'on ne te mente pas, mon frère. L'un des péchés avec lequel Dieu ne rit pas, la rancune. Si tu es quelqu'un de rancunier, de méchant, de méchante, tu as beau dire ce que tu veux, tu n'entreras pas au ciel. Tu peux vivre dans la sainteté, ne jamais, mais ton cœur est noir comme le ciment. Mon frère, tu n'entreras pas au ciel. Ton mari te fait quelque chose, tu gardes des années. Tel que tu gardes. Mon frère, tu condamnes les gens, tu juges. Attends. Tu verras. Un enfant de Dieu doit être rempli de miséricorde. Il doit connaître ce pouvoir qu'il a. Je me rappelle, quand je parle de ça, et je vais finir par là, ouais. Demain, on va voir Gethsémane et c'est par là qu'on va finir. Donc, Dieu ne peut pas mourir. Mais Jésus est mort en tant que fils de l'homme. Voilà pourquoi il dit qu'il faut que le fils de l'homme soit dans le sein de l'homme. Sa mort est liée à son humanité. Dieu ne peut pas être fatigué. La Bible dit que les jeunes gens se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais nous savons par les Écritures que Jésus était fatigué. Jean 4. Et il s'est appuyé sur un puits en attendant une femme. La Bible dit bien qu'il était fatigué. Et les disciples pressaient même de manger parce qu'il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Vous voyez, parce qu'il était fatigué. Il a dit que j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Donc il était fatigué parce qu'il était un être humain. Jésus dormait dans la barque quand il y avait l'eau. Dieu ne dort pas. La Bible dit Dieu ne dort ni ne sommeille, mais Jésus en tant qu'humain dort. Donc, on va voir Gethsémane demain. On dit qu'il commence. Non, je vais le lire. Je vais finir avec ça aujourd'hui. Ça va déborder, ça sera un épisode plus grand, mais je finis avec ça aujourd'hui. Demain, je commence à prêcher sur le baptême d'eau. La troisième doctrine du lait spirituel. Donc vous allez souffrir que la vidéo soit un peu plus longue aujourd'hui. Vous allez me donner 10 minutes de plus. Donc Jésus, en tant qu'homme sur terre, pouvait pardonner les péchés, pas en tant que Dieu. Donc tout homme qui a le Saint-Esprit en lui peut pardonner les péchés autour de lui. Et pasteur, ce que tu dis là est fort. Oui, c'est fort.
Mais c'est la vérité. Voilà pourquoi vous allez voir, les gens viennent vers vous comme ça, ils confessent leurs péchés. Pourquoi? Parce que Dieu les pousse à confesser leurs péchés. Dieu les pousse. Il y a des personnes qui m'appellent, pasteur, voici, j'ai fait telle chose et tout. Je comprends. Quand ils confessent comme ça, bon, comme on est dans un système tellement religieux aujourd'hui, pour ne pas trop l'offusquer, pour que lui-même il comprenne que Dieu l'a pardonné. Parce que si lui dit que non, c'est bon, tu es pardonné, il va être étonné. Alors que c'est vraiment bon. Les choses spirituelles ne sont pas difficiles. C'est nous qui avons tellement compliqué. Bon, pour ne pas le frustrer, je peux dire, bon, mon frère, ma soeur, prions que Dieu te pardonne. Mais comme il m'a dit là, dans mon cœur, j'ai dans mon cœur dit, Seigneur, comme il a confessé, il est pardonné. Dieu dit, yes, mon fils, c'est bon. Mais je fais ça aussi pour qu'il comprenne que lui-même, il est pardonné. Vous comprenez, non? Dieu n'a pas commencé à dire aux paralytiques, faisons une séance de prière de 15 jours de pardon. Tu dois demander pardon jusqu'à ce que tu te couches au sol, tu lèches même le... Non. Jésus, voit leur fois, lui dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Quel péché? Tous tes péchés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le même pouvoir que Dieu t'a donné, c'est le même pouvoir que Dieu m'a donné en tant que fils de l'homme sur terre ayant le Saint-Esprit en lui. Alors, tu dois connaître qui tu es. Donc, ces deux dimensions de Jésus, on a les deux dimensions. On a le Saint-Esprit en nous, on est un avec l'Esprit du Seigneur. Notre esprit a fusionné avec l'Esprit du Seigneur. Mais on a notre esprit né de nouveau, il y a l'Esprit du Seigneur. Amen. Jésus, lui, il était vraiment le Père. Vous comprenez? Aha. Dans nous, il y a le Père et il y a l'Esprit né de nouveau en nous. Donc, quand les deux, l'Esprit né de nouveau est le temple du Saint-Esprit. Donc, nous sommes les fils de Dieu, on peut dire avec petit F. Mais Jésus, avec grand F, ça dit qu'il est Dieu lui-même. C'est lui la source. En même temps, Jésus est homme et on le voit. Donc, Dieu ne peut pas mourir. Donc, il fallait qu'il soit un homme pour mourir à la croix. Dieu ne peut pas se fatiguer. Il fallait qu'il soit un homme pour être fatigué. Dieu ne peut pas pleurer. Mais quand Jésus a pleuré, les larmes sont sorties, non? Aha. Devant la tombe de Lazare, on dit pourquoi il pleure. L'un des versets les plus courts, et il pleura. Oui, parce qu'il était un être humain. Il ressentait les émotions humaines. Donc, ça, il faut l'expliquer. Quand les musulmans te disent, mais si il est Dieu, oui, il est Dieu. Il est 100% Dieu, mais il est aussi 100% humain. Alors, tu vas te positionner dans Gethsémane, et je vais finir par là, Gethsémane, verset 26. Voilà pourquoi je préviens certaines personnes. Quand on dit que quand ton frère a péché, va, tu lui dis, si t'écoutes, s'il confesse le péché, ça c'est t'écouter. S'il confesse son péché, tu auras gagné ton frère. Pourquoi? Si confesse le péché devant toi, ça veut dire que c'est fini, non? Tu n'as pas besoin de prendre quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu as, bon, Dieu a pardonné au travail. Bon, en fait, tu as pardonné. Je ne veux pas dire que tu as pardonné le péché, puisque la Bible dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Donc, tu as dit que tes péchés sont pardonnés. Et Dieu a pardonné. Amen. Maintenant, s'il ne t'écoute pas, Dieu dit, va prendre quelqu'un d'autre, dont vous êtes maintenant deux. Va encore le voir. Si vous écoutez, vous avez gagné votre frère, ça dit qu'il a compris. S'il ne t'écoute pas, dis-le à l'église. Si l'église maintenant dit que bon, comme tu ne veux pas confesser, c'est bon. Ça veut dire que l'église a retenu. C'est ce que Jésus a dit là-bas, que ceux à qui vous retiendrez les péchés, il leur sera retenu. Et Jésus dit que si vous faites ça maintenant, ça veut dire que ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ça veut dire que cette personne-là maintenant, ne le considérez, il n'est plus comme... son péché là, ne lui est pas pardonné. Hein, tant qu'il ne vient pas confesser. Il faut comprendre l'autorité que Dieu a investie dans les serviteurs de Dieu, dans l'église. Si je ne connais pas qui tu es, Satan va blaguer avec ta vie. Alors on va se positionner dans Gethsémane et c'est par là qu'il va finir cet épisode. Tu vas te positionner dans Matthieu 26, verset 36 à 39. Matthieu 26, verset 36 à 39. Matthieu 26, verset 36 à 39. Donc chaque fois que tu lis la Bible, si Jésus dit que le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, il faut comprendre qu'il renvoie à son humanité. Parce que le Fils de Dieu ne peut pas subir ça, il faut que ce soit le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme doit être persécuté. Tout péché contre le Fils de l'homme vous sera pardonné. Tu as entendu? Mais tout péché contre le Saint-Esprit, autrement dit le Père, le Fils de Dieu là. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit crie en vous, ou l'Esprit du Père, ou on appelle encore l'Esprit du Fils, ici Fils avec grand F, crie en vous, Abba Père. Vous comprenez? Aha. Donc si tu blasphèmes contre Dieu, le Père, ce n'est pas pardonné. Contre le Saint, ce n'est pas pardonné. Mais si tu insultes le Fils de l'homme, si tu me gifles par exemple, moi qui est pasteur,
hein, ce péché peut être pardonné. Mais si tu blasphèmes contre lui, tu dis par exemple que non, le miracle, c'est un miracle de mensonge. Ce n'est pas Dieu qui a fait, alors que c'est Dieu qui l'a fait. Dès que tu as dit ça, mon frère, tu t'es créé des problèmes spirituels. Tu m'entends ce matin? Ok. Continue à blaguer avec ta vie. Va dans Matthieu 26, verset 36 à 39. Matthieu 26, verset 36 à 39. On parle de Gethsémané. Donc là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Verset 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et les angoisses. Tu as compris? Jésus a commencé à éprouver la tristesse et les angoisses. Si tu lis ça devant un musulman, il va te dire que mais tu dis que Jésus a Dieu, comment il peut être, il commence à éprouver la tristesse, il est angoissé. Quelqu'un qui est angoissé, c'est comme des terreurs qui ressent des choses. Va dans la Bible, écoute ce que Jésus dit, verset 38 de Matthieu 26. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. Vous voyez? Jusqu'à la mort. Il avait une grande tristesse dans son âme, Jésus, en ce moment-ci. Une grande tristesse dans son âme. Parce qu'il était un homme. Il a participé à la chair ou le sang, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Dans Marc 14, verset 32 à 34. Et c'est le dernier passage que je lis et on finira cette série. À partir de demain, on commence le baptême d'eau. Marc 14, verset 32. Marc 14, verset 32 à 34. Marc 14, verset 32 à 34. Marc 14, verset 32 à 34. Écoutez ce que Jésus nous dit. Il allait ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, et il commença à éprouver. Écoutez ce que Jésus éprouvait. Il commença à éprouver de la frayeur, c'est-à-dire de la peur. Mon frère, tu penses que Dieu a peur? Même Timothée dit que ce n'est pas un esprit de peur et de timidité que vous avez reçu, de crainte pour trembler encore. Dans Romains, on dit que ce n'est pas un esprit de servitude, mais c'est l'esprit qui crée en vous, Abba Père. Donc on est conscient que ce n'est pas le Père, mais en tant qu'être humain, en tant que fils de l'homme, voilà pourquoi il peut comprendre quand tu as peur. Il sait ce que c'est. Il a éprouvé la peur à Gethsémané. Il peut comprendre quand tu es tenté, tu commences à fléchir. Il peut comprendre la tristesse. Quand tu perds un enfant, tu es triste. Il peut comprendre. Parce qu'il a éprouvé, il a été triste jusqu'à la mort dans son âme. Il comprend les émotions de l'âme. Voilà pourquoi, quand il a vu la veuve de Naïm, il a été ému de compassion. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous devons compatir, nous devons comprendre. Quand les gens souffrent, nous devons être sensibles à la souffrance d'autrui, sans négliger, sans commencer à bavarder et dire non, il faut être crucifié, ceci, ça c'est une bêtise. Dieu n'a jamais, Jésus n'a jamais omis le fait que l'être humain est tripartite. Tu as une âme, tu peux être triste. Même l'apôtre Pierre dit, plus qu'il le faut, que nous soyons tristes pour un peu de temps à cause de notre foi. Donc Dieu qui peut permettre que tu sois attristé mettra la joie. Tu ne seras pas triste indéfiniment. Donc ici, on voit bien que Jésus éprouvait de la frayeur, s'il te plaît. Va chercher dans le grec, tu vas voir. La peur et des angoisses. Va chercher le mot angoisse. Tu vas voir ce que ça signifie. Des angoisses. Il y a des personnes qui ne dorment pas la nuit. Ils ont des angoisses. Ils ont peur de mourir pendant la nuit. Mais mon frère, Jésus a éprouvé des angoisses. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc regardez encore, Marc répète la même chose que Matthieu. Il a prié comme ça 3 fois. Jésus a même dit ici, Père, s'il te plaît, cette coupe-ci, pardon, éloigne-toi, mais pas. Mais quand il prie comme ça, c'est qui parle? C'est qui? C'est le Fils de l'homme.
Donc, il y a plusieurs paroles dans la Bible que Jésus parlait en tant que fils de l'homme. Et c'est important de les lire parce que ça te montre ce que toi tu peux faire. Ça te montre ton humanité. L'homme n'est que comme une herbe. Ça te ramène à l'humilité. Ça te ramène à la simplicité. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Il y a tellement de choses. Lorsque Jésus dit que le Père est plus grand que moi, tu comprends maintenant. C'est pourquoi il suivait l'Esprit. Quand l'Esprit est venu, il s'est laissé conduire par l'Esprit. Qui s'est laissé conduire? Jésus, homme, par l'Esprit. Toi, en tant qu'homme, tu dois te laisser conduire par l'Esprit. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. La voix là, c'est la voix de quoi? De l'Esprit. Dans Apocalypse, la Bible dit que écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a les oreilles entende de quoi? Donc, comme tu es une brebis, entends ce que l'Esprit dit et suis l'Esprit. Je vais m'arrêter ici. Tu vas maintenant lire la Bible avec ses révélations, essaye de comprendre mieux. En parlant, quand Jésus parle en tant que fils de l'homme, tu vas comprendre maintenant pourquoi il parlait de cette manière-là. Et maintenant, tu vas aussi comprendre, donc c'est lui. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme est le médiateur. Jésus-Christ homme est le souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. On va s'arrêter ici. Bien-aimé, tu as béni Dieu pour cette série. Merci à vous qui avez suivi cette série du début à la fin. Je prie que ces paroles saintes vous guident dans votre marche chrétienne de tous les jours. Seigneur Jésus, sois glorifié. J'ai partagé, Seigneur, en peu de mots, ce que tu m'as donné de partager avec tes enfants. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Père éternel, bénis tes fils, bénis tes filles ce matin. Que toute la gloire te soit donnée. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.